fais extrêmement attention lorsque tu es en rétention séminale. Un abonné me pose une question et me dit: comment ça se fait qu'au bout de ma 2e semaine de rétention séminale, je suis dans un état où c'est que je me sens, il vient juste de commencer, je me sens un peu comme inarrêtable. Et je vois que les regards des meufs se portent sur moi, voilà, même j'attire de la jalousie. Je sens un peu comme une sorte de chaleur autour de moi, tu vois. Et me dit: elle sait comment gérer toute cette énergie-là et pourquoi je deviens extrêmement attractif avec les femmes lorsque je retiens cette énergie-là. C'est très simple, les mecs. Vous allez devenir de la nourriture. Littéralement. Vous allez devenir de la nourriture pour les gens qui vous entourent. Sur Terre, pour moi, les gens qui pratiquent la rétention séminale et les gens qui ont cette discipline-là, de ne pas regarder ces vidéos, regarder ces images, ou constamment être sur Instagram à idolâtrer des gonzesses, tu vois, parce que Instagram ou TikTok, tout ça, c'est devenu un peu les nouveaux temples. Tu vois, avant les gens ils passaient leur temps dans des temples ou tout ce que tu veux, ok, bon, YouTube friendly, d'accord. Ils étaient là en mode vénération pour une entité supérieure. Maintenant, vu que les gens sont leurs nouvelles idoles, littéralement, leurs nouvelles idoles, c'est leur ventre ou le bas de leur ceinture, pour te parler en YT friendly, yeah baby. Vu que c'est devenu, les plaisirs sont devenus leurs nouvelles idoles, eh ben ils vont vénérer ce plaisir-là. Ils vont commencer à vénérer les nanas, ils vont commencer à les mettre sur un piédestal, ils vont commencer à devenir des bolos, ils vont commencer à avoir un niveau d'intérêt extrêmement élevé pour les femmes. Et ça, les femmes, instinctivement, elles prennent peur. Lorsque tu es trop intéressé par une femme, et à contrario, lorsque tu as perdu de l'intérêt pour les nanas, dans le sens que tu es toujours à la fois attiré par les nanas, ok, d'accord, ok, mais dans le sens que tu ne fais plus de elles leur priorité. Parce que, faut comprendre, les gars, et franchement, les mecs, pour les plus jeunes, je compatis avec vous. Vous avez été bombardé par de l'hypersexualisation depuis tout jeune. Depuis tout jeune, pour te vendre un paquet de chips, on te montre une nana en string. À la télé, tu vas avoir des scènes où c'est que ça s'embrasse, ça pine, tout ce que tu veux, à tour de bras. Et on est, au fond de nous, on a un but. On a un but au fond de nous, c'est de se reproduire. Et c'est un but qui est extrêmement puissant. Certains psychologues en carton à l'époque disaient: la pulsion de vie, pulsion de mort. Tu vois, ils disaient, bon, après des trucs bizarres, tu es amoureux de ta mère et tu veux ton père, tu veux le... Bon bref, des trucs chelous, tu vois, un truc vraiment... Mais bon bref, passons les détails. Lorsque tu retiens cette énergie-là, que tu as perdu ce drive pour absolument courir derrière une relation, les femmes instinctivement... En fait, lorsque tu es en rétention séminale, tu mimes un homme qui est en relation. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont déjà pris. Désolé de vous le dire, les gars. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est la nature. De tout temps, les hommes, ils ont eu plusieurs femmes. Et un homme qui avait plusieurs femmes, instinctivement, ça a dénoté quoi? Ça a dénoté de la haute valeur. Qu'est-ce qu'il avait, ce mec-là, pour attirer autant de nanas? Ah, il a beaucoup de femmes, il doit avoir beaucoup de ressources. Elles ont gardé ça biologiquement, les mecs. On peut rien y faire. Comme nous, les hommes, on est attirés par une femme qui est féminine et qui n'a pas tourné. Tandis que les femmes, c'est l'inverse. Elles sont attirées par un homme qui a, d'une certaine façon, une sale réputation avec les gonzesses. Une sale réputation dans le sens que le mec, il a eu beaucoup de nanas. Eh ben toi, lorsque tu es en rétention séminale, tu mimes ça et même c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que tu es constamment chargé en énergie. Tu es constamment chargé dans cette énergie-là. Ta semence, gros, elle peut créer un enfant. Imagine-toi si tu la gardes, cette énergie-là. La matière, c'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est de la matière. La matière ne se détruit jamais. Elle fait que se transformer. Tu vois? Par exemple, l'eau, lorsqu'il fait froid, lorsqu'il fait moins de 0 degré, d'accord? Ça devient de la glace. Lorsque ça atteint 100 degrés, ou je sais plus combien, ça devient de la vapeur. Ça va dans l'air. Ça devient un gaz. D'accord? Lorsque il fait 15 ou 20 degrés, toutes ces conneries-là, c'est de l'eau. Tu vois? La matière, elle se détruit jamais. Elle se transforme. Lorsque tu gardes cette énergie, et je vais vous parler de ce qui m'est arrivé personnellement. Comment j'ai découvert la rétention séminale? Déjà de 1. C'est un abonné qui m'en avait parlé. La vérité, les gars. En 2019, un abonné il vient sur Instagram
il m'envoie un message, il me dit SC, je suis en rétention. Je regarde le message, je dis waouh, de quoi il me parle? Rétention? Je suis en rétention et les nanas elles arrivent de tous les côtés et vraiment je sais pas comment les gérer. Est-ce que tu peux me dire comment les gérer? Parce que c'est trop, l'attraction est trop puissante. Je dis mais c'est quoi la rétention? Et il commence à me dire le nofap. Je voyais des coachs en carton qui disaient le nofap. Bon, c'était simplement pour faire des vues, pour l'algorithme. Mais j'y portais pas trop attention. Cet abonné là, et grosse dédicace à tous les abonnés, la vérité les gars. Et je peux me targuer les mecs d'avoir les meilleurs abonnés et surtout les meilleurs Patreons. Les Patreons c'est les vrais. Et il me dit la rétention séminale. Et moi j'étais là en mode crapellerie, tu vois. D'accord, pour les plus anciens. Et je n'étais pas focalisé sur garder ma semence. J'étais là, copine là, copine là, copine là, copine là, copine là. Tu vois. Et au bout d'un certain temps, je dis, tu sais quoi, je vais essayer ça. La timeline qui est apparue dans ça, tu vois, la chronologie dans tout ça, première semaine, c'était abominable. C'est-à-dire que je commençais à avoir les tentations d'appeler ces nanas. Vas-y, viens, on se capte, tu fais quoi et tout, viens, on se capte, on passe du bon temps et tout, tranquille, zen. J'étais encore imbibé par ces plaisirs-là. Tu vois? Et donc, j'ai résisté. Deuxième semaine, et j'ai toujours été une personne qui capte l'attention des nanas. Tu vois? Si tu me vois dans la rue, tu peux pas me louper. Je mesure 1m90, j'ai 5% de gras. Voilà, je suis quelqu'un d'assez charismatique et toutes ces histoires-là en carton. Donc, attirer l'attention des nanas et avoir des nanas, c'est facile. Tu vois? Même si je mesurerais 1m65 comme Diego défoncé au rouge, tu vois, j'aurais quand même la facilité avec les gonzesses. Parce que les gonzesses, elles sont faciles à notre époque. Si tu penses qu'elles sont difficiles, gros, tu te fais du mauvais sang pour rien. Elles n'ont jamais été aussi simples qu'à notre époque. Facile, je vous le dis caché. Surtout pour des relations courtes. Et bon, bref. Deuxième semaine, pour en revenir à ce point-là, je me sentais comme si j'étais un lion. La vérité, là, comme un tigre. Je dormais peut-être 3-4 heures par nuit. Je marchais dans la rue comme ça. Je marchais, on dirait que j'étais porté par une énergie. Littéralement. Je sentais que j'avais une aura. Tu sais, comme lorsque Sangoku il se transforme en super guerrier. Tu vois? Après, ne crois pas que tu vas avoir des effets magiques, tout ça. Tout ça, c'est simplement du mysticisme. Tu vois? Tu vas avoir des effets parce que ton énergie remonte. Et que tu as toujours été dans un état où c'est que tu étais dans un état de manque. Il te manquait cette semence-là, ce drive-là. En seconde semaine, je commençais à avoir des regards de gonzesses qui me regardaient comme ça. Je sentais leur regard. Tu vois, lorsque tu es dans une pièce, que quelqu'un a une mauvaise intention vis-à-vis de toi, ou te fixe, ou même lorsque tu es dans un endroit, tu sens que lorsque quelqu'un te regarde. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde l'a ressenti, ça. Tu ressens l'énergie essentiellement. Mais je sentais le regard de ces nanas, et lorsque je les regardais comme ça, je passe comme ça, tu regardes, discrètement, elles tournaient leur regard. Et c'était vraiment les mecs, c'est visible. Lorsque tu es surtout dans ta deuxième semaine de rétention séminale, tu vas commencer à voir ces effets-là. Tu vois, tu vas voir ces effets-là. L'attraction féminine. Elles sentent ton énergie. Elles sentent que ta confiance est remontée. Tu sais c'est quoi la confiance? Tu sais c'est quoi les gars, la confiance? Essentiellement, c'est une énergie que tu as au fond de toi. Lorsque tu as un manque de confiance, c'est qu'il y a soit quelqu'un qui est venu saper ton énergie en te disant une petite pique ou en essayant de t'humilier, tout ça. Donc tu sens que tu descends, paf. Tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu vois. Mais lorsque tu gardes cette semence au fond de toi, ton énergie, elle est boostée. Donc automatiquement, ta confiance remonte. Lorsque tu es énergétique, tu sens que tu es plus en confiance. Lorsque tu as fait une séance de muscu, que tu as dépensé cette énergie, et que cette énergie elle s'est retransmutée en toi, tu sens que ta confiance elle fait un pic. Tu ne veux pas le nier, ça. Tu vois? La troisième semaine, c'est là que c'est le plus dangereux. C'est là que j'ai vu un phénomène aussi très étrange. D'accord? C'est que toutes tes ex-copines, ton ex qui est parti avec je sais pas qui, ou qui t'a dit j'ai besoin de temps, d'espace pour... voilà, tu sais très bien pourquoi, pour aller piner avec un autre gars. Ok, j'ai besoin de temps, d'espace, on fait un break, toutes ces histoires, voilà. Voilà, de break. Ok? Toutes ces nanas-là, instinctivement, elles
elles ont eu un lien avec toi. Elles ont eu un lien énergétique avec toi. Elles ont eu un lien, elles t'ont touché, tu vois ce que je veux dire, t'as fait ce que tu as à faire avec elles et tout ça. Instinctivement, elles vont ressentir ça même à distance. Tu vois? Elles vont ressentir cette énergie sexuelle qui remonte en toi. Et là, elles ne pourront pas résister à revenir te contacter. C'est pour ça que beaucoup de mecs qui font la rétention séminale, ils me disent, mes ex reviennent. Elles reviennent. Elles veulent passer la soirée avec moi. J'ai plus besoin d'utiliser du game et tout, tu vois, la crapulerie, tout ça. J'ai perdu de l'intérêt pour elles. Je suis focalisé comme un homme sur les choses importantes. Et là, elles reviennent automatiquement. C'est ça qui m'est arrivé. 3e semaine. Cette timeline elle est toujours très importante. Parce que, enfin, cette chronologie, autant pour moi. Parce que c'est là vraiment que t'as remis les niveaux où c'est qu'ils devaient être. T'es redevenu un homme. T'es redevenu un homme avec cette énergie-là. Et tout le monde entier, les mecs, le monde entier il a été bâti sur une forme d'énergie. Dans quel sens? C'est que tout ce que tu vois autour de toi, là, les maisons, tout ça, ça a été bâti avec la testostérone. Et ta testostérone, elle vient d'où? De tes houilles. La vérité, de tes houilles. Oh, testostérone, si je fappe, c'est bon pour la peau. Ferme-la. Henri, trop gentil. Écoute-moi quand je te parle. D'accord? Il faut expérimenter les choses. J'aurais pu me dire, faire comme dans certains endroits du monde, à dire, il faut que je doute sur tout. Oh non, ils ont dit ça, oh non, je doute, je veux continuer mes petits plaisirs, je doute, non, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est faux, Henri, trop gentil, c'est vrai, c'est faux, oh cul. Moi, j'expérimente toujours les choses, que ce soit au niveau de l'attraction, comprendre la nature féminine, comprendre le game, etc., toujours expérimenter. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu sais quoi, je vais expérimenter ça. Rétention séminale, vas-y. Et là, il commence à venir, à bombarder mon téléphone. Ah, salut, ça va? Faut qu'on parle, faut que ci, faut que ça, blablabli, blablabla. Et là, j'ai un corps tenu. Par la suite, tu vas expérimenter une sorte de... Tu vas voir comme si ton énergie, t'es rechargé en énergie. Déjà, tu le vois même au niveau de ta peau, tu le vois, tes yeux ils vont devenir beaucoup plus blancs. Tu regardes les premières vidéos de LC Sans Pitié de l'époque. Tu regardes mes anciennes vidéos. J'avais les yeux, c'était un peu rouge. Je sortais avec une nana là, une nana là. Mon énergie, elle était constamment dépensée, cette semence-là. Tu vois? Mais au bout d'un certain temps, tu sais quoi, j'étais là, je carburais en vidéo. Tac, 2 par jour, 3 par jour. Tu vois, parce que cette énergie, elle remontait. Ça se voyait sur mon énergie, ça se voit sur mon énergie partout, ça se voit sur ta peau. Et ça, les nanas, elles voient quoi? Elles voient que tu es un reproducteur potable. Les femmes, elles ont cet instinct-là d'avoir... Pourquoi, regarde, pourquoi l'argent n'attire pas réellement les gonzesses? Pourquoi? Oh mais si, ça change, ça attire les gonzesses. Si, non, le gang avec $1, une schneck dessinée et avec un gras H de l'hypergamie, avec la tunique de l'hypergamie, la secte de l'hypergamie. Il n'y a que les grands, riches, etc. Non. Pourquoi on va se marier avec des gars riches? Mais lorsqu'il est au boulot, lorsqu'il est en voyage d'affaires et tout, pourquoi 95% de ces femmes-là, la majorité elles trompent? Voilà. La majorité elle trompe, ouais. Pourquoi lorsqu'il est en voyage d'affaires là, Steve Jobs ou je sais pas qui, ou le mec d'Amazon là, bref, même lui s'est fait divorcer, tu vois, comme quoi l'argent ne permet pas de garder une nana, mais bon bref. Pourquoi c'est ce petit truand qui est masculin ou qui est hyper masculin qui va apprécier sa compagnie le soir? Tu vois, le soir tard, lorsque tu es en voyage d'affaires, il y a le jardinier ou tel mec au chômage qui passe son temps à faire de la musculation, qui n'a rien à carrer de tout. Pourquoi c'est lui qui passe la nuit avec elle? Parce que lorsqu'elles ovulent, les nanas, elles ont des périodes, tu vois, c'est qu'elles ovulent, elles cherchent absolument un mâle dominant. Comme lorsque toi, tu es en rétention séminale, tu voudras absolument une femme qui est féminine. Parce que les nanas masculines, tu vas les repousser automatiquement. Automatiquement. T'as ma parole. T'en as qui vont venir simplement pour essayer de te tester ta masculinité. Ok? Désolé de vous le dire les gars, c'est les règles du game. 2025 les gars, c'est comme ça. Ok? Elle va essayer de tester ta masculinité, elle va essayer de chercher des dramas pour rien, pour se dire,
le papa que j'ai jamais eu, je veux prendre le dessus inconsciemment sur le papa que j'ai jamais eu. Oh, voilà, lui il est fort, donc je vais essayer de le tester. Ça m'est arrivé des nanas qui essaient de me tester, gros, en rétention séminale. Je te raconte des histoires, gros. Une nana de l'époque que je pinais, quand j'étais en rétention séminale, tu vois, je dis vas-y, tu sais quoi, vas-y, elle m'appelle et tout, vas-y, tu sais quoi, viens, allez. C'était quand? C'était il y a des années de ça, longtemps. Et j'arrive comme ça et elle commence à faire ces histoires de marche arrière. Donc elle voulait rien faire à moi. C'est ce que j'ai fait, je me suis posé, j'ai bu le café. Je dis ok, ça fait plaisir, allez à plus, check, bye. Elle a mal pris. Elle était là, chaque fois qu'elle me voyait, presque elle était pourquoi il m'a pas supplié, pourquoi il a pas fait ci, pourquoi il a pas pourquoi le rejet. Tu rejettes jamais, c'est sans pitié. Simplement tu t'élimines de ma life. Tant mieux, c'est moi qui te rejette. Bye, next. Ok? Pourquoi ça l'a pas blessé ce rejet? À te regarder comme ça. Elle va essayer de te tester. Elle va essayer de te prendre ton énergie masculine. Elles vivent de cette énergie masculine, la famille. Elles survivent grâce à ça. L'énergie masculine, elle est extrêmement puissante. Ta semence, elle est extrêmement puissante. Tu deviens de la nourriture pour tous ces gens-là. Et c'est là que gring, 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 ding dong. Ils arrivent, gros. Ils toquent à la porte. Ils arrivent, gros. Ils arrivent, gros. Qui? Les haters. Tu deviens aussi de la nourriture pour les haters. Les gens qui n'ont pas beaucoup de cadres masculins. Les gens qui projettent leurs échecs de leur vie sur toi. Dans certains endroits du monde, République populaire de la farce. C'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? République populaire de la farce. Non, je rigole. Dans certains endroits du monde, lorsque tu es une personne qui est ambitieuse et qui veut réussir et qui marche le torse bombé, lorsque tu marches, t'arraches la pelouse. Tu es là avec tes pieds, t'arraches la pelouse. Pas besoin de finir des packs de Heineken ou de fumer ou de je sais pas quoi, là, leur truc là qu'ils mettent dans leur nez. T'es là, t'es viril. Voilà, viril. Pas viril dans le sens d'un frustré qui joue la virilité, non. C'est que tu marches finalement avec quoi? Avec un but. Comme un dobe n'ont plus aucun but maintenant. Et lorsque tu vas en rétention séminale, tu te dis, mon but, c'est plus ces petits plaisirs, c'est plus ces idoles qui sont là. Il y a Madame 5 et P0R, la lettre N, point, C0, et la lettre avant le N. C'est plus ça mes idoles. Maintenant, j'ai un but. J'ai retrouvé cette énergie-là et je suis redevenu beaucoup plus masculin et automatiquement, je veux un but. Lorsque je marche, j'arrache le bitume. Et ces haters-là, ces gens-là, qui ont abandonné, ils voient ça. Ils te voient. Eh, c'est sans pitié, un stalkers. Stalkers, là. Pas un espion, un stalkers. Un mec qui... Il apparaît à chaque fois et il t'observe de loin. Bon, il s'est pas approché parce que... You're friendly, d'accord? Je rigole pas avec ça. Ok? Mais je voyais ça un peu comme une sorte de déséquilibré. Dans le sens que... Mais il avait raison. Pourquoi? Parce que il voyait cette énergie-là qui est émanée. Surtout au premier mois, deuxième mois, 1 mois et demi. Tu vois? 45 jours. Cette énergie, elle émane. Et ces gens-là, ils sont traumatisés par ça parce que le monde moderne ne crée plus de bons hommes. Comme disait Ibn Khaldoun, lorsque, au début, une civilisation, elle se bâtit sur quoi? Elle se bâtit avec des hommes farouches, des hommes forts, des hommes qui savent où c'est qu'ils vont. Ils prennent un territoire, ils s'y établissent, tu vois? Ils ont un esprit de clan qui est fort, c'est-à-dire ils sont soudés les gens. Ils sont là, il y a embrouille, on est là. Tu vois? Ils sont forts. Ils ont cette énergie au fond d'eux, ils ne sont pas tournés vers les plaisirs. Aucun conquérant, aucun guerrier de l'époque n'était tourné vers les plaisirs. S'il était tourné vers le plaisir, il fait quoi? Il va s'acheter une villa à côté de Rome ou de Athènes ou en Perse, je sais plus où là, d'accord? Il va être là à prendre 2-3 femmes, il va se poser comme ça à manger des raisins là. Manger des raisins, et ma copine, allez Moulouda, viens, Jennifer épuisée, je sais pas, elle devait pas s'appeler Moulouda à l'époque, mais bon bref, t'as compris le raisonnement, ok? Il se focaliserait sur les plaisirs. Tu vois? Non. Ils étaient focalisés sur quoi? Sur l'expansion. Comme lorsque tu as cette énergie, tu as une expansion. Ces gens-là créent des civilisations fortes. Ensuite, petit à petit, les gens, avec la paix, tu vois, avec la P, pas la B, la P, tu vois, P-A-X, P-A-I-X, autant pour moi, d'accord, les gens se ramollissent, ils se tournent vers les plaisirs,
On n'a plus rien à faire, tout a été fait par les anciens. On veut profiter de la vie. On veut profiter de la vie, on veut le bien-être, comme ils appellent ça maintenant. Il n'y a rien de pire que le bien-être pour une personne. Pas la ligne. Je te dis pas d'être dans le mal-être. Je te dis que rechercher absolument les plaisirs, ça t'amènera déjà pas le bonheur, et ça va te ruiner. Et ces gens-là, petit à petit, ils autodétruisent cette civilisation-là. Tu vois? Lorsque tu gardes cette énergie, les haters arrivent. Comment est-ce que tu peux gérer les haters? Montre-toi indifférent. Vois-toi comme si tu avais un bouclier invisible. La vérité, gros. Et ne les calcule pas. Ils veulent te faire réagir émotionnellement. Comprends qu'à chaque fois que tu réagis émotionnellement à eux, tu leur donnes ton énergie. Que tu as galéré jour après jour. Tu as galéré à ne pas répondre à ces 5-6 nanas qui t'envoient des messages. Moi, c'était comme ça. 5-6 gonzesses. D'autres gonzesses aussi du passé. C'était vraiment... Bref. J'ai tenu le cap. Cette énergie que tu gardes là, que tu galères, parce que c'est tentant, on est attiré par les gonzesses, les gars. Faut pas se voir la face. Ah, bien sûr, gros. Ah, tu te dis, ouais, j'aimerais bien taper une dernière petite soirée avec elle. Histoire de, tu vois. Et toi, tu te dis, non, je garde cette énergie, je garde, je sacrifie. Tout ce sacrifice-là, il risque d'être ruiné par les haters. Si tu réagis, bien sûr. Donc, ne réagis pas à eux. Ils ont peur de toi, déjà. Comprends ça, déjà tu es en position de force. Parce qu'une personne qui a rétention séminale, tu vas le voir direct. Tu vas le voir cash. Tu te vois pas, toi, tu n'as pas un miroir H24 devant toi. Tu vois, tu n'as pas un miroir H24 devant toi. Mais eux, ils te voient. Tu ne les vois pas, mais eux te voient. Tu comprends? Aussi, ce que tu peux attirer, c'est des entités, gros. En vérité, les gars. Ah, je t'en parle dans les mysticisme, la famille. Ils sentent ton énergie positive. Ils essayent soit de te faire peur pour que tu abandonnes cette pratique-là, tu vois, pour que tu redeviennes cet homme faible, soumis, faible, fatigué, tu vois, et ils essayent de t'intimider. La vérité, quoi. Bien sûr, la famille. Bien sûr, c'est des choses qui ont été prouvées par l'expérience. Ok? Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bien sûr, gros. Ah ouais, tu veux qu'on parle du mysticisme? Je vais t'en parler toute la nuit si tu veux, là. Tu veux qu'on fasse comme à l'époque, là, comment ça s'appelait, les contes de la crypte? Ça enchaîné c'est sans pitié. Bien sûr, t'as les entités. Moi, je les fais fuir, moi. Je dis, casse-toi. En vérité, gros, les entités. T'es malade ou quoi, toi? Tu crois que ça va me faire peur? C'est moi qui les terrorise. Ils se barrent. Malade ou quoi, toi? Personne ne fait mettre un genou à terre et c'est sans pitié. Oh, mais t'es un peu arrogant. Henri trop gentil, République populaire de farce. T'es un peu trop arrogante. Il faut que tu manques de confiance, que tu sois triste, malheureux. Mais est-ce que tu te vois toujours comme un 10 sur 10 et c'est sans pitié? Tu te vois toujours comme un 10 sur 10 et c'est sans pitié? De quoi? Tu te vois toujours comme un 10 sur 10 et c'est sans pitié? Tu te vois toujours... Ferme là, déjà de 1. Déjà, je suis pas un 10 sur 10, je suis un milliard sur 10. Regarde ma ganache. Mais tu es trop arrogant. C'est ça la confiance. Au diable la fausse humilité. Je suis un 1000 sur 10, un milliard sur 10. Ouais. C'est ça, ce pouvoir-là que ça te donne, la rétention séminale. Même sa rétention séminale, j'ai toujours eu ça, mais ça a été démultiplié. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Mais pourquoi tu dis pas, pourquoi tu dis t'es 1 million sur 10? Parce que ma mère, elle me l'a dit. C'est bon? T'as compris ou pas? Ok, les gars. Donc, tu vas devenir de la nourriture pour les gens. Ils vont essayer de prendre ton attention. Il va falloir que tu fasses très attention à ce qu'ils ne captent pas ton attention. Ton attention, elle a un pouvoir. L'énergie va où l'attention va. D'accord? C'est pour ça que toutes les nanas de ton passé que tu as essayé de récupérer en faisant tel ou tel truc bizarre, et que ton attention, elle se portait vers elle, ton attention, en fait, elle est repoussée. Tu leur donnais ton énergie, donc elles n'avaient pas besoin de chercher ton énergie. Mais lorsque tu as repris cette énergie, que tu la refocalises sur toi, d'accord, la famille? Elles vont revenir. Fais très attention. D'accord? Gaspille pas cette énergie qui est précieuse pour un plaisir qui dure 15, 20, 1 heure, 3 heures, c'était bon, 4 heures. D'accord, gros? Pour une soirée avec une gonzesse. Garde cette énergie-là au maximum. Et après, ce qui va se passer là aussi, les mecs, en guise de conclusion, c'est que vous allez avoir des standards beaucoup plus élevés. Tu toléreras plus tous ces jeux de nanas masculines, de femmes masculines, qui veulent essayer de te tester, qui veulent essayer de te... je veux le rendre dingue, lui, en faisant une marche arrière, en montrant distante. Tu me donnes des conseils pour lui?
Ah ouais, elle a fait ci, fait ça. Tu vas voir le jeu, tu vas le voir à 10 km, tu vas dire je suis pas intéressé par ça. Je veux quelqu'un qui sort avec moi pour moi et qui joue pas à des jeux. Quelqu'un qui a un minimum de maturité et quelqu'un à qui il reste au minimum 2-3 cellules de matière grise dans son pois chiche. De moineau. C'est ce que je veux dire? Tu vas avoir des standards plus élevés, tu seras plus à la recherche de qualité, de femmes qui sont féminines. Ça court pas les rues, surtout si tu es dans certains endroits étranges du monde. De la farce. De quoi? J'ai rien dit, gros. D'accord? Tu vas attirer beaucoup plus de femmes féminines et là, tu seras le roi dans ton royaume. Les mecs, ne prenez pas à la légère la rétention séminale, les gars. Comprenez que c'est une pratique qui est très puissante, très difficile. En fait, ça demande de rien faire, les gars. C'est ça le paradoxe. C'est gratos. C'est gratuit. Ça te demande de rien faire. T'as pas besoin de faire tel ou tel programme, coaching, attirer les nanas par la pensée métaphysique de la bolosserie for fake ou simchen, je sais pas quoi là. Ces histoires-là, putain, on va le monde. T'as pas besoin de tout ça. Ça deviendra facile, ça deviendra naturel, ça deviendra instinctif. Et instinctivement, gros, surtout à la deuxième semaine, comme ça m'est arrivé, c'est là que tu vas avoir les premiers signes d'attraction. Mais ne te laisse pas flouer par cette attraction-là, gros. Elles vont venir après toi, elles veulent ta semence. Ce qui fait que la rétention séminale aussi, le mec, dernière partie de la conclusion, que la rétention séminale te rend extrêmement attractif, c'est quoi? C'est que tu enlèves ton attention des femmes. C'est ça vraiment le point le plus important. Si tu fais la rétention séminale en l'espoir d'attirer des femmes, tu vois, si tu fais la rétention séminale en l'espoir d'attirer des femmes, gros, c'est pas bon, ça marchera pas. Ce qui attire réellement les nanas, c'est un homme qui est focalisé sur lui-même et sur ses buts. Et la rétention séminale, ça te permet ça, ça te permet de remettre les pendules à l'heure dans tout ça. D'accord les gars? Ok? Donc les mecs, ne soyez pas la nourriture des haters, des mouloudas, etc. etc. Cette énergie-là, retransmutez-la. Tu peux créer des choses extraordinaires avec toute l'inspiration que tu vas avoir. C'est le moment maintenant de reprendre la couronne. Ta couronne, elle était en bas de tes cacahuètes. Elle n'était pas derrière un téléphone à rechercher des plaisirs, à constamment scroller et à regarder des images de nanas qui font Dieu seul sait quoi, Dieu seul sait qui. Là, regardez les mecs. On va continuer dans cette vidéo, les gars. En vérité, je vais vous donner un peu tout ce que j'ai emmagasiné de cette expérience-là. Lorsque tu regardes un homme qui a un rapport, qui pine une autre nana et que tu es derrière un écran, t'as pas l'impression d'être une sorte de voyeur? T'as pas honte? Littéralement, imaginons que tu es encore chez tes parents et que ta maman elle te voit faire ça. Tu ressentiras pas une honte quand même? Tu es en train d'observer un autre gars prendre son pied avec une nana. Il n'y a rien de pire pour te détruire ton estime de toi. Tu sens pas l'anxiété qu'il y a juste après ça. Tu sens pas, à contrario, la confiance que tu gagnes, la lucidité que tu gagnes lorsque tu gardes ta semence, que tu gardes cette forme de lumière, gros. Et une lumière, même si elle est minuscule, tu vois, regarde la nuit, regarde. Mets-toi, va à la campagne un peu. Vous savez qu'il y a un peu des chasseurs, tout ça, tu vois, il y a un peu de mouvement quand même. Et regarde les cabanes de chasseurs. Comment ça, regarde les cabanes de chasseurs? Regarde, tu te mets la nuit, comme ça, tu fais un camping tranquille, et au loin, tu vas voir une petite lumière, là. C'est une cabane de chasseurs ou un campement. C'est une petite lumière, mais tu la vois. Pourtant, c'est une petite lampiole. Tu vois? D'accord? Donc, ne sous-estime pas cette énergie que tu as, gros. Tu es en train de la dépenser derrière un écran. À regarder des gens que tu connais pas à vous piner. Tu m'étonnes après pourquoi tu n'arrives même pas à tenir le regard avec une nana. Et dans la rétention séminale, gros, tu vas avoir un truc qui est extrêmement puissant. C'est quoi? C'est ton contact visuel. Comme diraient les anglophones, là. Ils vont dire quoi? Le eyes contact. Tu auras un very good, très bon eyes contact. La chose que j'ai remarqué, c'est que tu baisseras jamais les yeux. Personnellement, j'ai jamais baissé les yeux, je baisse pas les yeux. J'ai pas la tête en l'air ni en bas, j'ai la tête là. Tu vois, un homme, un vrai homme normal,
D'accord? Ça sert à rien de parler de cette histoire de mal alpha. Comme a dit une personne très importante à l'époque, il a dit quoi? Il a dit, un vrai, en gros, il a ni la tête levée, ni la tête baissée. Il a la tête droite, il est là. Tu baisses pas la tête pour être trop humble, ni trop élevé pour être trop orgueilleux. Tu vois? Tu auras un contact visuel où c'est que tu vas regarder profondément tu vas regarder profondément les gens dans les yeux. Et à l'époque, ils avaient fait une expérience. Ils avaient mis une personne où c'est qu'on voyait que ses yeux. Et ils avaient pris plusieurs personnes. Tu vois? Ils avaient pris plusieurs personnes, ils devaient regarder les yeux de cette personne-là. Et toutes ces personnes-là, elles arrivaient à analyser les émotions de la personne, son état mental en gros, simplement en regardant ses yeux. Tu vois, les yeux sont la fenêtre de l'âme. Tu vois? Lorsque tu as ce contact visuel avec les gens que tu regardes dans le fond des yeux, que tu n'es plus ce pauvre gars, gros, qui est là, qui marche courbé comme Gollum, là. À regarder ces films-là la nuit. Ah, tu giclaxes tout sur toi, comme ça, s'il faut, tu te badigeonnes. Ah, tu te badigeonnes de tout ça, gros, mais t'es... Gros, réveille-toi. Tu vas regarder les gens dans le fond des yeux. Et tu vas voir vraiment leurs vraies intentions. Tu verras à qui tu as affaire. Tu n'as pas ce mec qui a le regard fuyant, qui est comme ça, à tête baissée. Tu regarderas les gens dans les yeux et tu verras vraiment leurs vraies intentions. Tu vois, tu auras un contact visuel extrêmement puissant. Ne sous-estimez pas ça, les gars. Tout vient avec la confiance. Et la confiance, elle émane de la rétention séminale. D'accord, l'équipe? Allez, les gars. C'était une longue vidéo, les mecs, mais je voulais parler de ce sujet-là. Ok, parce qu'il y a beaucoup de gars qui soit mystifient la rétention séminale en disant je vais avoir de super pouvoirs et c'est ça. Tu auras simplement une confiance ultra boostée, tu auras une attractivité décuplée, tu auras une confiance en toi vraiment sans égal, parce qu'il n'y a que à peu près peut-être 3% de la population qui fait cette pratique-là. C'est facile d'être au-dessus de 97% des gens, les gars, dans n'importe quel domaine. Mais être au-dessus des 3% restants, c'est là que ça se corse. Tu vois la famille? D'accord, les gars? Allez, les mecs, gardez le courage, les gars, gardez l'espoir. Prenez cette pratique-là avec sérieux et vous verrez les résultats. Tout va se démultiplier autour de vous. On attire ce que l'on est dans la vie. Restez connectés, check.